Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle, voilà, les 6 premières minutes, ce sera la visite du château du Guildo. Franchement, j'ai vraiment adoré cette visite et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et dans la deuxième partie de vidéo, j'ai Jean-Luc qui, une nouvelle fois, vient à ma rescousse pour m'aider, non pas cette fois à rentrer au camping-car après une balade un petit peu trop longue, mais plus pour me réparer ma plaque qui a failli se barrer littéralement sur la route. Donc heureusement qu'on a regardé ça ensemble. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, je reprends quand même mon souffle, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Et petit PS, j'ai décidé de faire quelques vidéos sur TikTok, donc si jamais vous avez cette application, eh bien voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est aussi Annabelle la Coccinelle. Salut les coxipotes, bonne vidéo. Bon, j'ai la tête un petit peu dans le fion, hein. Je pense que ça se voit en taille de cerne. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous emmener au niveau du château du Guildo, que je connais absolument pas. C'est un site qui serait gratuit, accessible comme ça librement. Sachez que la première construction quand même dans ce château, dans cette enceinte, débute au XIe siècle, donc ça fait quand même un petit moment. Il avait un côté plutôt défensif par rapport à son emplacement, et donc ce que j'ai lu c'est qu'il a commencé à être abandonné au XVIIe siècle. Il a servi un petit peu de carrière de pierre, mais après il a vraiment été laissé à l'abandon, donc je pense que ça va pas s'arranger avec le temps. Donc je vous ferai certainement quelques images. Je me suis dit ça peut changer un petit peu, voilà, des vidéos un peu bord de mer, tout ça. C'est vrai que vous avez sûrement remarqué que ça a un petit peu changé avec le temps. Avant je montrais beaucoup plus de villages ou de choses comme ça. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là où je me trouve en Bretagne, je connais tellement les petits villages, les petites villes, les choses un petit peu d'intérêt. Regardez-le, lui, le pot de colle là. Hein? Je peux pas parler au coxipote, non? Faut que tu t'immisces comme ça entre nous pour te donner en spectacle et te rendre intéressant. Coucou les coxipotes, moi je suis là, je m'appelle Koda et je suis un petit pot de colle. Oh mon bébé, oh là là, ça c'est la grande toilette du matin, et que la laine du matin également, ça fait toujours plaisir à sentir. Mais quand je vais repartir vers des destinations que je connais un petit peu moins, comme là au mois d'août je vais aller dans le Cantal normalement. Au mois de septembre je vais aller en Ardèche. Ça j'ai trop hâte, je jure j'ai trop hâte. Je sais pas encore où est-ce que je vais aller par la suite, mais je vais certainement avoir plein de beaux villages de caractère à visiter et que je vous montrerai. Et bien sûr toujours des balades en nature, ça ne change pas, mais là je me focalise beaucoup plus sur la nature, étant donné que comme je vous l'ai dit, les villages, c'est vrai qu'en Bretagne, par ici, quoi que je vous ai filmé quand même Saint-Malo, voilà, bon on y va, on se met en route. Donc en gros, ça fait 3 jours que je suis sur ce spot, 3 jours que ce rideau est fermé et que je ne sais pas du tout ce qui se passe devant. Donc Koda, il va devant, il va se coucher là, il va se coucher sur le siège à côté, il repart dans son panier qui est juste là, d'ailleurs qui tient le coup, parce que c'est vrai que je vous avais parlé de ce fameux... Bon attendez, j'ai mon sopalin qui est tombé dedans. Le fameux panier blanc que j'osais pas lui mettre parce que j'avais peur qu'il devienne noir en peu de temps. Finalement, regardez, il n'est pas encore si noir que ça. C'est vrai qu'il a pris plus de couleurs, mais ça va encore, ça ne me choque pas. Et donc j'ouvre et je vais pour m'asseoir et regarder l'état du siège. Post-balade à la plage et post-mue saisonnière. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à nettoyer de fond en comble ce siège pour pouvoir repartir comme il faut. Hein, dis, tu perds tes poils en ce moment, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, je suis garée sur le parking du Guildo. Je suis venue dans un premier temps, d'où le pourquoi je suis un petit peu essoufflée, avec Koda jusqu'au site. Sauf que... comme il était comme un fou, il bouffait sa longe, il voulait courir partout, je me suis dit, c'est pas possible, comme il y a quand même un petit peu de monde, je vais jamais savoir filmer, faire des photos, m'imprégner du lieu, vraiment pouvoir prendre mon temps. Donc écoutez, chose rare comme je vous l'ai déjà dit, mais ça arrive, je l'ai foutu au camping-car, comme ça il va réfléchir un petit peu à ses bêtises le temps de la visite. Bon après c'est pas très long, on commence à arriver tout doucement au niveau du château, je pense que... peut-être en une vingtaine de minutes, la balade est faite. Et puis si jamais, je regarderai pour continuer le long du sentier des douaniers. Et là, je reprendrai Koda avec moi pour une plus grande balade. Mais là, c'est bon, il m'a saoulé. On a une petite vue aérienne juste ici.
Je crois que ça doit être les toilettes de l'époque. Extrêmement rudimentaire, mais à la fois efficace. Ils avaient en même temps une petite vue quand même assez sympathique sur la nature. Ah, nous avons peut-être les mouches de l'époque. J'ai vu aussi qu'à l'époque, il y avait des forges, il y avait des écuries, il y avait une petite chapelle. Enfin, c'était vraiment un grand lieu de vie qui était, comme je vous l'ai dit, je crois, détruit et reconstruit plusieurs fois. Regardez, justement, l'ancienne forge se trouvait ici. Il disait que c'était ici aussi où travaillait le maréchal Ferrand pour la fabrication et la pose des fers des chevaux. Bon, d'accord, c'est un petit peu difficile à imaginer, mais bon, on a encore l'entrée d'une une autre tour ici. Hop. Je crois que c'était la chapelle au début, l'entrée, mais non. On peut voir qu'il y a encore d'anciennes meules ici. Il y a des ananas. Juste ici, on a l'écurie, qui à l'époque abritait seulement 2 chevaux. C'était 2 chevaux apparemment qui étaient assez coûteux, assez importants. Ils nous ont fait une petite maquette du château à l'époque. C'est vrai que c'est tout de suite un peu plus parlant que les ruines qu'on voit actuellement. L'entrée se trouvait donc ici, par là où on est rentré, le pont-levis. Il y avait une première partie, un espèce de mini-château défensif. Et après, on rentrait dans l'enceinte du château. Je vous laisse deviner ce qui se trouvait ici, au vu de la taille de la cheminée. C'était les cuisines. C'est sûr que l'aération était plutôt pas mal. Hein. Là, on peut voir que la marée elle est en train de monter. Ça doit être super beau quand la marée est haute. Ça doit monter ici jusqu'en bas du château. Là, ils nous ont mis plein de photos où en 1996, 99 et 2000, même encore après la 2006, ils ont fait des fouilles archéologiques. Ça leur a permis déjà de pouvoir peut-être dater au niveau de ce qu'ils ont trouvé, le moment où ils ont vécu ici dans le château. Ils ont pu voir aussi qu'est-ce qu'ils mangeaient. Notamment des poissons qu'on trouvait ici au niveau de l'estuaire, des lapins, des anguilles, etc. Et c'est aussi grâce à ça qu'ils ont pu savoir que par exemple l'écurie se trouvait à tel endroit, ils ont réussi à retrouver un fer à cheval. C'est donc des fouilles qui ont permis d'apprendre plein de choses sur la vie ici au château à l'époque. Regardez les dés qu'ils utilisaient à l'époque. C'était des dés en os. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai adoré. Enfin, les trucs comme ça, de toute façon... J'adore, hein, vous commencez un petit peu à me connaître. Je vous rassure, aucun chien n'a été maltraité pour les besoins de cette vidéo. Je pense qu'il va être content de me voir, même si on ne s'est pas vu depuis 20 minutes, mais bon, c'est Koda quoi. Je me souviens à l'époque, Nani, je pouvais partir une semaine, il s'en foutait. Bon, bien sûr, je le laissais avec quelqu'un, je le laissais pas tout seul, mais quand je revenais, je constate que tu es rentrée, mère. Alors qu'avec Koda, si je pars 2 minutes juste remettre mon caddie après les courses, il est comme un fou. Donc là, je vais le prendre parce que j'ai vu qu'il y avait un grand chemin côtier là. Donc je pense qu'on va aller peut-être marcher, je sais pas, 1 heure ou 2, jusque là où le vent nous guidera. Alors je vous avais montré l'autre jour quand Jean-Luc m'avait gentiment ramené à mon camping-car et du coup on faisait un petit tour comme ça sommaire, voilà, j'expliquais que par rapport à mes feux il fallait que j'y regarde, que je les nettoie, que j'avais acheté le produit, voilà, on fait un petit tour, on regarde ça avec les coccipotes, c'est un truc qu'on regarde assez souvent. C'est au niveau de la porte, hein, vous savez, le travail que David a fait et les réparations. Souvent, à l'unanimité, chaque fois vous me dites « Oh là là, c'est propre, hein, c'est bien fait, hein. On voit pas la distinction. » Donc voilà, de quoi faire rougir notre cher David. Ça va toi? Tout va bien dans ta petite vie? Oui. Allez, repose-toi. Hein, parce que là, on vient d'aller se promener encore dans les champs. Je suis moite de chez moite tellement qu'il fait chaud et lourd. Et bref... On était en train de faire un petit tour du camping-car. J'étais en train de me dire, va falloir que je nettoie par ici parce que c'est un petit peu verdâtre, hein, verdâtre avec le temps. Et pareil, ici derrière, au niveau du... Je sais pas comment que ça s'appelle ça. Vous savez ici. C'est pas ouf non plus. Donc il va falloir revoir ça assez rapidement. Passer un petit coup de propre. Mais oh là là, il y a des moucherons, mais en plus ils me rentrent dans les yeux. Et donc on en arrive à ici devant, voilà, les phares, tout ça. Et puis d'un coup, je dis, mais attends, j'y mets ma plaque là. On dirait qu'elle est en train de se barrer. Et effectivement, j'ai le rivet pop qui est en train de rendre l'âme. Hop, qui est juste là. Et on peut voir, regardez, j'ai ma plaque qui littéralement se barre. Alors, bon, on n'a pas voulu trop faire comme ça pour pas décoller non plus le truc, mais apparemment, c'est même pas comme si ça tenait avec des rivets pop dès le départ. Et oui, mais comment que ça tient? C'est comme ça, un rivet derrière?
Je sais pas si vous allez voir l'embout, mais on dirait que c'est un bout rond comme ça, que ça se pique dans rien. C'est peut-être normal, et on dirait qu'ils ont mis de la colle comme ça pour faire tenir la plaque. Je sais pas exactement. Et de l'autre côté, bah ça commence à être un petit peu la même chose. On dirait que ça tient plus bien. Donc j'ai un peu peur de perdre ma plaque avec le temps, même si regardez c'est plus collé, je passe un doigt. Ouais, c'est vraiment bizarre. Donc pour éviter tout problème, j'ai pris contact avec Jean-Luc. Il m'a dit si tu as besoin de quoi que ce soit, même comme on avait vu ça ensemble, même remettre des rivets, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je pense que je vais le revoir cet après-midi après avoir fait des machines. Et comme ça, eh bien, il m'aidera à remettre un petit rivet. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de pas mal de petites bricoles à faire, mais bon après c'est un camping-car, hein, donc forcément il roule, il vit par tous les temps. Donc il y a des petites choses comme les lanterneaux, comme les cales, comme voilà, il y a plein de choses au fur et à mesure qui sont à changer et à modifier. Et ce qui est vraiment trop chouette, c'est de tomber sur des gens qui sont solidaires, qui ont l'esprit sur la main, ça se dit? L'esprit sur la main? L'esprit sur la main? Ça existe? Le courage sur la main? Bon bah écoutez, je ne sais plus. Je me rappelle plus comment est-ce qu'on dit. Le cœur sur la main, voilà, c'est le cœur sur la main. Oh quelle honte, je vous jure. Bon, est-ce que je peux dire que c'est le matin et que du coup ça m'exonère de toute honte? Peut-être, je ne sais pas. Quand bien même, je vous filmerai certainement ça. Qu'est-ce que tu dis toi? Oh là là, oh, regardez-le le pot de com. Aïe. Ouais. Oh là là. Oh moi aussi je t'aime. Allez. Oh moi aussi je t'aime. Mais t'avais peut-être pas toutes... Oh là là, il a mis ses pattes toutes cradouilles sur moi. Bah bravo. Hein. Et regardez, j'ai mis le t-shirt du cornichon masqué. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Il n'a pas fait beaucoup d'exemplaires, mais du coup j'ai le mien. Voilà. J'aime bien. Je trouve ça mignon. Hop. Bon, bah je vous retiens au courant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon linge, etc. Je vais tout mettre dans les sacs. Parce que c'est vrai que souvent, la soute comme ça, un endroit où je ne vais pas. Quand un vêtement est sale, de l'intérieur, j'ouvre la soute. Je balance le vêtement, je ferme, et puis quand j'ouvre ma soute, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être 2 fois dans la semaine, je les mets au fur et à mesure dans les sacs, mais vraiment bien coincés vers la porte. Comme ça, j'ai toujours accès aux croquettes, à mon sac de rando, et à quelques affaires comme mes balayettes, etc., etc. Donc là, je vais tout mettre en place. Pareil, je vais nettoyer ma literie, je vais faire laver aussi ma couverture qui est ici. Hop, j'aime bien la laver à chaque fois. Pareil ici. Et comme ça, je serai tranquille pour environ 2 semaines, ce qui n'est pas négligeable. Soulagement, au grand soulagement. Tout mon linge est lavé, tout mon linge est plié. Regardez-moi tous ces vêtements. Donc vraiment, j'ai hâte de faire un tri parce qu'il y a plein de trucs que je ne me sers pas et qui prennent de la place inutilement dans cette armoire. Donc ça, c'est chose faite. Pendant que je faisais mon linge, donc j'ai Jean-Luc qui est passé. Il a regardé un petit peu au niveau de la plaque, tout ça, afin de savoir quoi ramener. Après, il est vraiment juste à côté, il est à même pas 5 minutes, il me disait. Et donc, il va venir pour... voilà, il dit que la démarche n'est pas très longue à faire. Avec le matériel, la perceuse, le rivet pop, pour pouvoir eh bien mettre la plaque comme il faut, quoi, bien la maintenir. Donc, j'ai retrouvé Jean-Luc qui est ici présent. Bonjour. Bonjour les petits amis. Bonjour. Et qui est venu. Une équipe qui gagne. Bah ouais, une équipe qui gagne. Hein. Tu es venu équipé de ta trousse avec tous tes petits outils. Donc un problème de plaque. Oui. Ah, refixé. Voilà. Et du coup, tu m'as dit que tu pensais remettre un rivet pop, mais à un autre endroit. Ah, ouais. Bon, on va commencer par celui-là. D'accord. Et puis si ça marche pas, j'en mettrai un à côté. Et puis voilà. Ok. Par contre, celui-là, il faut l'enlever. Alors on va essayer de démettre ta plaque. Voilà. Donc je prends une mèche, fixer ça. C'est tout un art. Bah oui, c'est tout un art. Mais comme je disais... Rencontrer Annabelle la coccinelle. Rencontrer Annabelle la coccinelle. Pour se transformer en fixeur de plaque. Et quoi d'autre? Normalement, c'est tout. C'est tout, hein. Allez. Bah oui. Ah bah tiens. Ah, ça y est. Et voilà. Il est venu. Quand on peut faire simple, on fait compliqué. Bon bah c'est bon. C'est bon. Première étape Première étape effectuée. de réaliser, tu vois. Donc
Alors le problème c'est que le trou, ben, il s'agrandit en s'animant. Bah oui, c'est ce qu'on voyait derrière. Putain, regarde, il y a un paquet de colle derrière. Ouais, ça s'est décollé en fait. Ça se trouve, c'était que de la colle. C'était collé jusque là, tu vois, donc ça s'est décollé de là à là. Ouais. Donc si tu fais rien, bah, avec le vent, tout ça, Bah ça finit par va se décoller continuer, complètement. Tu vas Quoi. trouver une plaque qui va traîner sur la route. Alors, on va essayer de faire directement du pop Ouais. avec ce trou. T'es d'accord? Ok. Es-tu d'accord, Hélène? Bah moi je suis d'accord, moi je te suis, hein. Moi je suis tes conseils. T'es d'accord sur tout, hein? Toujours. Bah, je te fais confiance, sinon voilà, je t'aurais pas laissé y toucher. Je sais que tu sais ce que tu fais. Je ferais ce que je ferais sur la mienne si c'était pareil. On peut pas mieux faire. Non, on peut pas mieux faire, t'as raison. Voilà. Ah, il est gigantesque ce truc. C'est pour... Comment dire? C'est pour faire quoi? En fait, je voudrais... Toi, si les rebords ressortent, Ah oui. je voudrais juste que ça fasse un truc propre. Bon, je te fais un truc, j'espère costaud mais rapide. T'es d'accord? D'accord. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que ça tienne. Je fais pas forcément un truc ultra soigné. Pour que les auditeurs, les téléspectateurs... Les auditeurs ne jugent pas ton travail. ne jugent pas mon travail. Qui sont au courant. Et ma méthodologie... Bah, testons. Voilà, donc l'idée, en fait, le rivet pop. Le rivet pop. Tu vois? Donc j'enfile ça comme ça, tu vois la tête là? Ouais. La tête elle vient ici normalement. Avec cette pince, d'accord, je viens tirer sur le clou. Et la tête vient écraser toute cette partie-là, D'accord. tout ce corps-là, et en s'écrasant derrière le cas, ça serait le pare-choc, ça vient fixer la plaque. D'accord, La ok. plaque elle est prise entre ça et l'espèce de bourrelet qui serait fait après. Ok. Bah je savais pas. As-tu bien compris, Annabelle? Oui, j'ai compris. Je répète pas. Alors voilà. Tu filmes même ça? Ouais, moi je filme tout. Tu filmes tout, c'est au montage après, tu fais tes choix. Ouais. C'est Mais là, bon? comme il y a beaucoup de vent, Ouais. je sais pas si je vais pouvoir garder grand chose. Oh, bah, ça Ou des va. fois, quand je filme des personnes, on les entend pas très bien. Là, c'est comment dire, j'essaie de parler fort, Oui. mais comment dire, là, il n'y a pas beaucoup de vent, ça va. Par contre, ce que je crains, c'est que la pluie n'arrive. Tu crois? Ouais. Oh, là, pour l'instant, ça va, il y a encore. Ah, ouais, mais ça vient vite, hein. Parce qu'ils ont prévu encore quand même de l'orage. Il ne pleut jamais en Bretagne. Arrête de dire ça aux gens. Voyons. Il fait Chaque beau. fois que je dis aux gens, je vais en Bretagne, ils disent Eh, oh, il pleut tout le temps Bah, là-bas. mine de rien, les photos que tu as faites de Saint-Briac, elles sont... Ah, c'est un briac, ouais, il est plein soleil. Sublimes, hein, Ouais. sublimes. C'est super beau. Bon, c'est de la bricole, comment dire, c'est fait, hein, bref. C'est pas grave. Mais ça ira, Tant que ça mais tient, mais ça va aller très bien. Hein. Bah oui. On va tester. Ouais. Eh ben, c'est raté. Tu Ah, vois, mince. le trou est trop abîmé. Ah. Tu vois, le machin, il s'écrase. Bah, c'est pour ça que ça devait plus tenir, je Ouais, pense. Hein, c'était donc, il est trop. Donc, ce qu'on va faire, trop c'est que abîmé. je vais l'enlever et puis on va refaire un ensemble, On va faire un trou à côté. un ensemble neuf. Nouvelle tentative. Tentative désespérée. Croisons les doigts. Ouais, aussi, je crois des doigts. Hein. Oh, ça a l'air de tenir celui-là. Ouais. Ça a l'air. Ouais, ça a l'air d'être quand même bien fixé. Ah oui, donc là tu vas couper avec ta petite Bah, scie, tu vas. Moi, je peux pas parce que là, je suis en train de rentrer. Ah, Non, puis je voudrais pas abîmer le. Ah, ce qui me gêne, tu sais, c'est le. Comment dire, le pare-choc, le plastique. mais avec cette scie là, tu peux limer des barreaux dans Prison Break hein, avec ça, non? Non, ouais, c'est assez efficace. Bon, c'est de l'aluminium aussi, hein. Ouais. Pas d'acier, mais quand même, hein. Ouais, Ça scie super bien. c'est assez pratique. Hein. Bah ouais, Qu'est-ce que tu en penses? bah c'est génial. Et Si tu tires dessus et que tu essayes de l'arracher, bah j'ai pas très envie, mais bon, non, non. ah ouais c'est bon, Moi, ça tient. je pense que ça devrait le faire quand Je même. te Hein. fais confiance. Ça devrait le faire, écoute. Et finalement, bah on a opté pour le fait de remettre aussi un rivet pop de l'autre côté. Tant qu'à faire les choses, autant les faire Autant entièrement. aller je dirais. jusqu'au bout et faire quelque chose de costaud. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On est d'accord. Mais il faut que tu refasses du coup la même manipulation, Ah, ça veut dire exactement, c'est- avec ta petite scie là. Ouais, ma petite scie, il faut que je sorte le clou. Ça, tu vois, c'est un truc que j'avais encore jamais fait. Ah ouais. Donc, tu as un problème, ben, tu cherches comment le résoudre. La petite scie magique. Elle est là. J'en ai deux, je pourrais t'en laisser une. Ah oui, bah, ce serait cool ça. Au cas où j'ai encore un problème avec ma plaque. Bah, exactement. Non, quand même pas, j'espère pas. Ça fera un souvenir. Oui, on va dire ça. Et du coup, on a décidé de laisser le deuxième petit rivet pop là Ouais. en place. Oui. Tant Celui, qu'il tient. lui s'enfonce bien. Ouais. Il n'est pas gênant, il est pas inesthétique. Allez, on y va? Allez, Attends, est-ce que c'est le bon diamètre au moins? Ouais, c'est du 5. Allez, go!
C'est parti. C'est parti. Mon kiki. Ah bah là mon pote, je peux te dire. Voilà, là c'est parfait. Ah là ça tient bien. Là c'est nickel, donc le clou a complètement disparu. En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc. Merci de m'avoir raccroché cette plaque. Bah de rien, avec plaisir. Et puis Mon service Annabelle est un honneur. oui, carrément un honneur. Et puis bah, au plaisir de se revoir une prochaine fois. Si tu repasses dans le coin, n'hésite pas. Voilà, puis si tu as des petites choses à réparer, n'hésite pas non plus. Ok, ça marche. C'est super gentil en tout cas, Tu merci. seras toujours la bienvenue. Et puis moi je te suivrai sur tes vidéos, bien sûr. Toujours fidèle au poste depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Et comment on est Instagram, c'est ça? Instagram, Annabelle la coccinelle. On fait la pub au passage. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci Jean-Luc pour ton aide. Et puis moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle eh bien je vous parle un petit peu de la canicule. Alors là c'est vraiment quand il faisait extrêmement chaud. J'avais plus de 37 degrés dans le camping-car, ce qui était vraiment énorme. Et je vous montrerai quelles solutions nous avons trouvées pour nous rafraîchir un petit peu. Voilà, bon je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut salut les coxipotes, portez-vous bien.